Le paradis, chant 21e. Et déjà mes yeux venaient se fixer à nouveau dans les yeux de madame, et mon âme avec eux s'éloignant tout à coup de tout autre enterré. Elle ne riait pas, et elle m'expliqua: si je te souriais, tu deviendrais, dit-elle, pareil à ces mêlées qui fut réduite en cendres. Tu dusses t'apercevoir que le long des degrés du palais éternel, ma beauté se transforme à mesure qu'on monte et s'accroît toujours plus. Elle resplendirait si fort, si j'en montrais tout éclat, que ton cœur de mortel devant elle ne serait qu'une feuille au gré de l'ouragan. Voici que nous reçoit la 7e splendeur qu'il a sous le portail du lion, enflammé, projette des rayons chargés de sa vertu. Que ton esprit s'applique à suivre ton regard, tâche de refléter dans tes yeux la figure qui deviendra pour toi visible en ce miroir. S'il en a bien compris quelle était la pâture qu'avaient trouvée mes yeux sur son heureux visage quand je l'abandonnai pour des soins différents, on pourra mieux saisir quel était son plaisir d'obéir de la sorte à ma céleste escorte en faisant d'en désir le contrepoids de l'autre. Au-dedans du cristal qui tourne autour du monde et qui reçoit son nom d'après le doux Seigneur du temps duquel la terre ignorait la malice, de la couleur de l'or qui scintille au soleil, j'aperçus une échelle allant de bas en haut, si loin que mon regard n'en trouvait pas le bout. Le long de ces degrés, je vis tant de flamèches descendre qu'on eût dit que toutes les étoiles qui paraissent au ciel venaient s'y rencontrèrent. Et comme obéissant à leur loi naturelle, la bande des corbeaux, sitôt que le jour pointe, s'ébat pour réchauffer les aigles engourdis, et puis les uns s'en vont pour ne plus revenir, les autres font retour à leur point de départ, ou bien restent sur place en tournoyant dans l'air. De la même façon, il me semblait voir là tous ces scintillements venir en même temps, se placèrent à la fois sur un certain gradin. Celui qui se trouvait être plus près de nous devenait si brillant que je dis en moi-même: j'aperçois bien l'amour que tu veux me montrer. Mais celle dont j'attends de mon silence, ou dire que le quand et le comment se tait. Malgré l'envie, je pense donc bien faire en ne demandant rien. Ce qui fit bientôt qu'elle, ayant vu mon silence au moyen du regard de celui qui voit tout, elle dit: satisfais le désir dont tu brûles. Bien que je sache, dis-je alors, que mon mérite ne me rend pas encore digne de ta réponse au nom de celle-ci, qui permet qu'on t'en prie, ô bienheureux esprit qui te cache ainsi au sein de ton bonheur, laisse-moi donc apprendre la raison qui t'a fait venir plus près de moi. Expliquez-moi pourquoi, dans cette sphère à vous, se tait du paradis la douce symphonie qui si dévotement résonne un peu plus basse. C'est que comme ton œil, ton oreille est mortelle, me fut-il répondu, pour la même raison, nous suspendons nos chants et rit Béatrice. Je descends les gradins de l'échelle sacrée pour mieux te faire fête autant par mes propos que par cette clarté dont tu me vois drapé. Ce n'est pas plus d'amour que me pousse vers toi ici chacun en sent autant et davantage et ses sentiments le rendent manifeste. La charité suprême est celle qui nous presse de servir le vouloir qui gouverne le monde et qui, comme tu vois, nous dispose à son gré. Je vois bien, répondis-je, aux lumières sacrées, comment ton libre amour suffit dans cette cour à accomplir les vœux d'une éternelle grâce. Ce qui paraît pourtant difficile à comprendre, c'est parmi tant d'éclat,
cette raison précise qui t'a prédestiné toi seul à cet office. » Avant d'avoir fini le dernier de ces mots, ayant fait de son centre un axe, ce flambeau se prit à tournoyer plus vite qu'une meule. Puis l'amour enchâssé au-dedans répondit: « Est-ce un éclat divin qui, sur moi projeté, traverse la clarté dont formé mes langes et sa propre vertu, s'unissant à la vue, vient m'élever si haut au-dessus de moi-même, que l'essence suprême est visible pour moi, de là tout ce bonheur qui me fait scintiller, puisque, dans la mesure où c'est pur à ma vie, la splendeur de mon feu devient plus éclatante. Mais l'âme qui se baigne au ciel le plus serein, le même séraphin qui se mire dans les yeux plus fixement, ne peut répondre à ta demande. Ce que tu veux savoir plonge dans les abîmes des décrets éternels qui se trouvent si loin que les regards créés ne sauraient les toucher. Lorsque tu reviendras au monde des mortels, répète tout ceci pour que l'on n'ose plus se diriger en vain vers le début trop abstru. L'esprit qui brille au ciel et fume sur la terre. Pense donc à part toi s'il peut savoir la base, ce qu'il ignore encore au ciel qu'il a reçu. Ces mots étaient pour moi de si forte raison que, renonçant au reste, il fallut me borner à prier humblement pour qu'il me dît son nom. Là-bas en Italie, entre ces deux rivages, non loin de ton berceau, ce sont deux rochers si hauts qu'on entend le tonnerre au-dessous de grondères. Ils forment l'éperon appelé Catria, au pied duquel se trouve une sainte chapelle seulement consacrée à l'adoration. C'est ainsi qu'il reprit pour la troisième fois, puis en continuant il dit: « C'est en ce lieu qu'au service de Dieu je me suis raffermi et qu'en maigre mangère trempée de juste olive m'a suffi pour passer le froid et la chaleur, satisfait de mes seuls penchants contemplatifs. Ce cloître préparé de fertiles moissons pour le ciel à présent et devient si stérile qu'il faut qu'un jour ou l'autre on le sache partout. Mon nom dans cet endroit fut Pierre Damien, et Pierre le pêcheur dans cette autre maison construite à Notre-Dame au bord Adriatique. Il me restait bien un peu de mon âge mortel quand je fus appelé par la force au chapeau qui passe maintenant toujours de mal en pis, car s'efface aussi bien que l'illustre vaisseau de Saint-Esprit, ni pied et ventre creux à aller chercher leur manger au hasard des auberges. Nos pasteurs d'aujourd'hui doivent le plus souvent s'appuyer sur quelqu'un à droite comme à gauche, tant ils se font pesants et on les hisse en selle. Comme ils vont des manteaux couvrant leur pâle froid, sous une même peau, l'on dirait voir deux bêtes. Que de choses tu peux souffrir, ô patience. Je vis à ce moment de nombreuses flamèches descendre, en voltigeant d'un échelon sur l'autre, et chacun de leur tour les rendait plus brillants. Ensuite, s'arrêtant autour de celle-ci, on entendit un cri qui retentit si fort que rien ne le saurait évoquer ici-bas. Mais je n'ai rien compris, tant le bruit m'accabla.